Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Partagez ce mini direct, partagez ce petit direct. Euh, Partagez-le pendant que j'épingle le lien de la pétition du peuple camerounais. Partagez ce petit direct, voilà, le lien de la pétition du peuple camerounais épinglé. Et je tiens à rappeler que tout à l'heure, nous aurons l'émission, le mercredi politique sur cette page, du coup Christian. Euh, une émission très intéressante conduite par Vincent de Paul Fotso. Donc partagez et puis disons rendez-vous tout à l'heure également sur cette page pour l'émission Mercredi Politique. Je fais ce petit direct afin de féliciter tout d'abord le peuple malien. Félicitations au peuple malien, félicitations au peuple malien. Le peuple malien démontre ainsi comment est-ce qu'un peuple doit réagir, comment est-ce qu'un peuple doit réagir face à toute tyrannie. Donc, nous constatons que partout en Afrique, les peuples démontrent chaque jour, chaque année, comment est-ce qu'il faut réagir face aux tyrannies. Le peuple soudanais a eu à le démontrer par le passé avant de se libérer. Le peuple algérien a eu à le démontrer par le passé avant de se libérer. Nous voyons d'ailleurs ce que le peuple ivoirien est en train de faire depuis l'annonce par le dictateur Alassane Dramane Ouattara, l'annonce de sa prochaine candidature à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc nous voyons les actions de ces peuples-là. C'est partout en Afrique, c'est partout, et on parle là des pays où il y a une dictature. Le Mali, par exemple, c'est un pays où la France est installée et n'est pas prête à partir. Ça, il faut le dire. Le Mali, c'est un pays riche en or, ça, il faut le préciser. La France Afrique a mis tout en œuvre afin que ce pays soit partitionné. Mais le peuple s'est levé comme un homme pour dire non. Félicitations au peuple malien. Félicitations au peuple malien. Donc, maintenant, félicitations à tous ces peuples, les peuples soudanais qui se lèvent. Félicitations au peuple burkinabé qui, il y a plusieurs années, s'est levé pour mettre un terme à la tyrannie, à la dictature de Blaise Compaoré. Il faut dire que Blaise Compaoré, le dictateur Blaise Compaoré souhaitait modifier la constitution burkinabé afin de se maintenir à vie au pouvoir au Burkina Faso. Donc c'est ainsi dans tous les pays, presque plusieurs pays africains, ils sont nombreux les pays africains où les choses bougent parce que les peuples se lèvent. Les peuples se lèvent afin que les choses bougent. Donc maintenant, on doit se poser une question. Vous voyez, un penseur à l'époque, un philosophe grec avait dit, les questions sont plus importantes que les réponses. Alors c'est le lieu de se poser une question très importante. Pourquoi est-ce que le peuple ne se lève pas au Cameroun? Pourquoi le peuple ne se lève pas encore au Cameroun? Alors que le peuple camerounais a un guide, un leader, le leader de la révolution camerounaise, son excellence Kamto Maurice alias de Sage. Pourquoi le peuple ne se lève pas au Cameroun, dans notre pays? Pourquoi est-ce que le peuple ne se lève pas alors que le Cameroun a la meilleure diaspora combattante qui puisse exister? Les combattants de la diaspora depuis 2 ans ont fait tout ce qu'il fallait faire afin que ce peuple camerounais-là, dit zombifié, puisse se lever. Pourquoi est-ce que ce peuple-là ne se lève pas? Certains disent que ce peuple a été envoûté par les pratiques maléfiques du tyran Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan. Certains le disent, ceux qui vont dans des églises, que ce soit des églises dites de réveil ou des églises du dernier jugement ou des églises de je ne sais quoi. Quelle que soit l'église, certains disent que le peuple camerounais est envoûté. Mais la question qui se pose, si le peuple camerounais était envoûté, alors comment ça se fait? Pour répondre à cette question, on pose une autre question. Comment est-ce que ça se fait qu'il y ait des personnes donc, comme Papa Kamto, son excellence Kamto Moïse alias Sage, qui ne soient pas envoûtés, qui se lèvent contre cette tyrannie? Comment ça se fait qu'il y ait des personnes comme le président Mamadou Mouta qui se lèvent contre cette tyrannie? Comment ça se fait qu'il y ait des personnes comme le président, son excellence Pende Koka, qui se lèvent contre cette tyrannie? Comment ça se fait qu'il y ait des personnes comme le président Sissoko Ayoutabé qui se lèvent contre cette tyrannie? Des personnes comme le général Serge Branco Nana, des personnes comme Manchou Bibixi et autres qui se lèvent contre cette tyrannie. Comment ça se fait qu'il y ait des combattants de la diaspora camerounaise qui se lèvent contre cette tyrannie? Non, le peuple camerounais n'a jamais été envoûté. Il n'est envoûté par personne.
Donc il faut le dire clairement, le peuple camerounais n'est envoûté par personne. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se lève pas? Est-ce que le peuple camerounais n'est pas autant victime d'injustice, ou même si, oui, n'est pas autant victime d'injustice que le peuple malien? Au Cameroun d'ailleurs, il y a un génocide en cours depuis 8 ans. D'ailleurs, déjà, il faut le dire clairement, depuis combien d'années? Depuis 4 ans, il y a un génocide en cours au Cameroun. Depuis 4 ans, il y a un génocide au Cameroun. Génocide en cours. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais ne se lève pas? Pourquoi est-ce que les Camerounais regardent mourir leurs frères du nord-ouest et du sud-ouest, dans le nord-ouest du Cameroun, dans le sud-ouest du Cameroun, sans agir, sans réaction? Pourquoi est-ce que les Camerounais sont-ils devenus si égoïstes? Ouais, il faut le dire très clairement, l'être camerounais, le Camerounais fait preuve chaque jour d'un égoïsme insoupçonné, d'un égoïsme incroyable. Ils sont là, les Camerounais, ils attendent que Papa Kamto donne le coup d'envoi, que descendons dans les rues. Mais non, c'est le peuple qui doit descendre dans les rues, et ce peuple-là sera parrainé une fois dans les rues par Papa Kamto, par le président élu. Ce peuple-là sera parrainé par l'armée du Cameroun, parce que regardez, l'armée du Mali se lève aujourd'hui parce que le peuple malien s'est levé. Le peuple malien a dit non, et dans l'armée, il y en a qui ont dit on ne peut pas continuer ainsi. Ils ont pris leur responsabilité en main. Ça veut dire que même l'armée du Cameroun, même l'armée camerounaise, afin que l'armée camerounaise décide de faire ce qu'il y a lieu de faire, il faut également que le peuple camerounais fasse ce qu'il faut faire. En 2008, effectivement, le peuple camerounais s'est levé. Mais on a eu un problème en 2008, on a eu un problème grave, il n'y avait pas de leader de l'opposition du Cameroun. Il y avait un faux leader, John Fundi à l'époque. Le peuple pensait qu'il était un leader alors qu'il n'en était pas un. Et ce leader a cassé cette révolution en fait, en refusant de soutenir cette jeunesse. Ce leader avait cassé cette révolution en son temps. Donc, mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous avons un leader, Papa Kamto, son excellence Kamto Maurice alias Sage. N'attendons pas de ce leader, du guide de la révolution camerounaise, qu'il demande au peuple de descendre dans les rues. Non, le peuple doit descendre dans les rues, pas pour ce guide-là, pas pour Papa Kamto, mais le peuple descend dans les rues pour le Cameroun. Vous comprenez ça? Le peuple descend dans les rues afin d'apporter sa contribution à la libération de notre pays, le Cameroun. Chacun doit contribuer. On ne descend pas dans les rues pour Papa Kamto, on descend dans les rues afin que le Cameroun change positivement pour tous. C'est pour ça qu'on descend dans les rues. Et lorsque nous allons le faire, Papa Kamto va nous soutenir. Par tous les moyens, il va nous soutenir. Le président élu du Cameroun, celui que nous avons choisi, va nous soutenir. Il va faire ce qu'il a de le faire. Mais ce n'est pas à lui de nous demander de descendre dans les rues. Il faut retenir cela. Le peuple se lève et décide du changement. N'attendons pas cela de Papa Kamto. Levons-nous et lui, il va nous accompagner. N'attendons pas que Papa Kamto, que le président élu, son excellence comme nous alias le sage, nous demande de descendre dans les rues. Nous devons montrer que nous sommes décidés. Prenons les décisions qu'il faut. Descendons dans les rues et je vous assure, Papa Kamto, son excellence Kamto Maurice alias Sage va nous accompagner. Et il ne sera pas le seul. Vous serez surpris de voir une bonne partie de l'armée accompagner le peuple camerounais. Et je le dis, une bonne partie de l'armée du Cameroun est contre tout ce qui se passe au Cameroun. Mais c'est à nous, peuple camerounais, c'est à nous, le peuple, de faire ce qu'il faut faire. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le peuple camerounais ne fait pas ce qu'il faut faire, tandis qu'au Mali et un peu partout en Afrique, les peuples font ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire? Le Camerounais est, il faut le dire clairement, je le disais, est jaloux de nature envers le Camerounais. Le Camerounais est jaloux de nature envers le Camerounais. Ça, il faut le dire clairement, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce qu'il faut faire ce qu'on appelle de l'introspection, se poser des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas avec nous? Oui, le Camerounais est jaloux de nature envers le Camerounais, ce qui explique qu'il y ait entre le Camerounais un manque terrible de solidarité. Ça veut dire qu'il n'existe pas une solidarité camerounaise. En exemple, si un Camerounais ouvre peut-être un business dans un pays européen quelque part, je vais prendre un exemple très simple. Un Camerounais ouvre peut-être une boîte de nuit, ou disons plutôt
Ouais, prenons un exemple simple, un bar, voilà. Mais les Camerounais ne viendront pas prendre quelque chose, y passer une soirée en passant. Les Camerounais vont plutôt choisir aller chez l'Ivoirien ou chez le Congolais qui a ouvert un autre bar. Vous voyez quel est le problème? Nous avons eu à voir des cas ici en Europe où un Congolais vend un bar à un Camerounais. Le bar du Congolais, qui était pourtant un bar très fréquenté par les Camerounais, une fois vendu aux Camerounais, les mêmes Camerounais qui fréquentaient énormément le bar du Congolais ne viennent plus dans ce bar. Donc le Camerounais a cette jalousie, il se dit non, il faut éviter que le frère camerounais ne progresse. Il a cette jalousie envers le Camerounais, il a cet état d'esprit de concurrence négative envers le Camerounais. Il faut éviter que le Camerounais ne progresse en le sabotant. Ça veut dire, au lieu de faire de la concurrence positive qui consiste plutôt en se dire, bon, le frère camerounais a réussi à tel niveau, il réussit bien à tel niveau, je le soutiens et j'essaie également de faire mieux. Ça, c'est de la concurrence positive. Ça veut dire je le soutiens, j'acclame et j'essaie de faire mieux. Je vois ce qu'il fait et j'essaie de faire mieux. Mais non, qu'est-ce que le Camerounais fait? Il essaie de détruire, plutôt de saboter. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solidarité camerounaise. C'est pour ça que les Camerounais ne se lèvent pas parce que chacun pense exclusivement à lui. C'est cet état d'esprit d'égoïsme, de jalousie envers le Camerounais. Chacun pense d'abord à lui. Vous voyez? Ça veut dire, le Camerounais, lorsque qu'un Camerounais se lève pour la cause publique, le Camerounais se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce qu'il gagne dedans. Vous comprenez un peu la mentalité camerounaise. Lorsqu'un Camerounais se lève pour la cause publique, lorsqu'un Camerounais se lève comme Papa Kamto, son excellence Kamto Maurice alias Zach, pour la cause publique, le Camerounais se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce qu'il gagne dedans. Parce que le Camerounais ne connaît pas comment on peut se lever et combattre pour le bien-être de la société, pour le bien-être de tous. Le Camerounais est essentiellement égoïste. C'est ça la nuance qu'il y a entre les peuples maliens, les peuples ivoiriens, les peuples burkinabés et le peuple camerounais. Et donc c'est ça la nuance entre les Maliens et les Camerounais. Le Camerounais est essentiellement égoïste. Le Camerounais est essentiellement égoïste. Donc nous devons nous poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas chez nous, ça ne marche pas chez nous? Regardons un peu ce qui se passe dans la résistance pour la libération du Cameroun du côté de l'Europe et des États-Unis. Il y a ce qu'on appelle des guerres entre combattants. C'est vrai, dans toute famille, il existe des guerres dans toute famille. Mais c'est un peu regrettable. Lorsque des combattants, par exemple, décident de ne pas soutenir des projets dignes d'être soutenus, des projets initiés par d'autres combattants, afin de contribuer à la chute de la tyrannie Bia. Ils ne le font pas, pas parce que ces projets sont mauvais, mais parce qu'ils ont l'impression que en soutenant ces projets, ils auraient plutôt contribué, en soutenant ces projets, ils contribueraient plutôt à faire, ils contribueraient plutôt à faire en sorte que qu'un autre Camerounais puisse être peut-être apprécié un peu plus que eux d'ailleurs. Voyez-vous? Du coup, les Camerounais ont un problème. Si un projet est bon et que ce projet ne vient pas d'eux, alors il faut le détruire, il faut le saboter, il ne faut pas le soutenir. Pourtant, ce projet est bon. Pourtant, pourtant, il y a plusieurs, je dis bien, il y a plusieurs bons projets. C'est de ça qu'il est question. Les Camerounais doivent revoir un tout petit peu, il faut le dire. Ils doivent revoir véritablement leur façon de penser. Les Camerounais doivent revoir leur façon de penser et ça c'est un impératif. Ils doivent revoir leur façon de penser. Arrêter la méchanceté inutile. Arrêter la méchanceté inutile. Donc je viens de poster là je viens de poster dans le chat de cette direct le lien de la pétition du peuple camerounais dont je vous parlais en début de ce direct. Je vais essayer de l'épingler. Pour une raison ou pour une autre, je ne parviens pas à le faire, c'est pas grave. Je vais essayer de l'épingler dès que ce sera possible. Donc, je disais tantôt ceci, le Camerounais excelle quand même, il faut le dire, hein, il excelle quand même dans une méchanceté incompréhensible parce que si nous sommes honnêtes, nous pouvons nous poser la question suivante.
Pourquoi est-ce qu'un Camerounais qui mène le même combat qu'un autre pour la libération du Cameroun ne va pas soutenir un projet digne d'être soutenu, un projet susceptible de contribuer à la chute du régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan? Il ne le fait pas simplement parce qu'il se dit, en soutenant un projet de ce genre, il soutient plutôt le combattant. Alors que ce n'est pas le combattant qui initie le projet qui est important, mais c'est l'objectif, le but du projet. C'est le but du projet qui est important. C'est ce que le projet peut apporter à la résistance pour la libération du Cameroun qui est important. Mais non, les Camerounais vont plutôt analyser autrement. Non, en soutenant ce projet, c'est tel combattant que je soutiens. C'est ça le problème de jalousie camerounaise. Et vous allez remarquer que ce même problème qu'on retrouve dans la résistance, parmi les Tontina, on retrouve à peu près ces mêmes problèmes chez les Sadina également. On retrouve ces mêmes problèmes chez les Sadina et ça c'est un problème. Les Camerounais doivent réfléchir à ça. Donc le problème aujourd'hui n'est pas que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ait envoûté les Camerounais. Non, il ne peut pas envoûter 25 millions de Camerounais. Le problème n'est pas qu'il soit très fort ou très intelligent, non. Le problème du Cameroun, c'est la mentalité du Camerounais. Oui, on peut le dire, le tyran a contribué, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan a contribué à fabriquer des générations de Camerounais égoïstes, égocentriques. Voilà, ça on peut le dire quand même, il a fait quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est cette mentalité-là que nous avons qu'il faut détruire. Car après l'avoir détruit, il faut le dire clairement, après avoir détruit cette mentalité-là, il est évident qu'après avoir détruit cette mentalité-là, nous pourrons libérer facilement le Cameroun. Donc il faut faire ce qu'on appelle propre introspection, se demander pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche ailleurs. Et là, il faut le dire clairement, nous avons ce problème, cet égoïsme-là, cet état d'esprit de jalousie envers le Camerounais, cet état d'esprit de concurrence négative avec le Camerounais. Je parle bien de concurrence négative parce qu'il y a la concurrence positive qui peut faire progresser les uns et les autres. Mais lorsqu'on fait de la concurrence négative, lorsqu'on décide de saboter les Camerounais, parce qu'on ne veut pas qu'un Camerounais soit devant nous, il y a un gros problème. C'est cette mentalité-là que nous devons détruire au Cameroun. Nous devons la détruire. Sinon, nous risquons d'être là toujours en train d'applaudir d'autres frères en Afrique qui se sont libérés. Regardez, la diaspora camerounaise a réalisé jusqu'ici des choses extraordinaires, mais on continue de dire que le peuple camerounais est zombifié. Mais non, on ne peut pas dire ça. Le peuple camerounais n'est plus zombifié depuis longtemps, il sait ce qu'il y a à faire. Au Mali d'ailleurs, l'armée française est présente, mais le peuple malien s'est levé et l'armée a suivi. Au Cameroun, on va nous raconter quoi d'autre? Si le peuple se lève, je peux assurer que si le peuple se lève, l'armée va prendre le relais. Alors, peuple camerounais, lève-toi, 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 lève-toi. Le problème maintenant, c'est à ton niveau. C'est à ton niveau et nulle part ailleurs. La diaspora fait ce qu'elle peut. Il y a la pétition du peuple dont je parlais qui est là, que j'ai posté dans ce direct. Voilà, elle est épinglée. Ce que j'ai épinglé cette pétition-là, je n'arrive pas à épingler pour une raison que j'ignore. Il y a la pétition du peuple qui est postée dans ce direct. Une pétition qui demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, suivie de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Donc, cette pétition est en ligne depuis 2 mois et nous demandons aux uns et aux autres non seulement de la signer, mais de la partager massivement. Faites-le, faites-le, car cette pétition ne demande pas seulement la réforme consensuelle et effective du système électoral, suivie de l'organisation de nouvelles élections présidentielle, législative, municipale et sénatoriale transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, mais elle demande également une enquête internationale sur les multiples massacres, les génocides dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, enquête internationale de la CPI, une enquête internationale indépendante et impartiale. Donc, cette même pétition demande une médiation internationale afin que des solutions politiques soient trouvées aux 2 principales crises que traverse le Cameroun, en l'occurrence la crise post-électorale de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et la crise anglophone. Voyez-vous que c'est des points importants que touche cette pétition. Cette pétition demande également, très important, il faut le souligner, la libération de tous les prisonniers politiques. Elle demande la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun sans exception.
Donc, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, je peux vous dire une chose, la méchanceté ne nous aidera pas, ça ne va pas nous aider. La jalousie envers le Camerounais ne va pas nous aider. Nous allons continuer ainsi, le régime du tyran restera là. Vous comprenez? Pendant que on se déteste, nous détruisons, les autres avancent. Il faut le préciser. Pendant que nous détruisons, les autres avancent. Pendant que nous détruisons, il faut le dire clairement, pendant que nous détruisons, les autres avancent. Et ça, c'est regrettable. Nous détruisons et les autres avancent. Nous détestons et les autres avancent. Regardons un peu ce que la diaspora camerounaise réalise depuis 2 ans. Regardons un peu ce que Papa Kamto Maurice, son excellence Kamto Maurice alias Sage réalise depuis des années. Depuis particulièrement l'élection présidentielle, parce qu'il n'a pas commencé en 2018, mais commençons par 2018, l'élection présidentielle d'octobre 2018, jusqu'ici. Oui, il y a des Camerounais qui travaillent pour le changement de ce pays, mais il faut que le peuple camerounais puisse vivre véritablement. Le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Regardons ce qui se passe au Mali. Faisons ce qu'il y a lieu de faire. Donc je vais clore ce mini direct en demandant une fois de plus aux uns et aux autres de signer la pétition du peuple que je vais poster une fois de plus là. Pétition initiée et mise en ligne il y a 2 mois bientôt. Veuillez la signer s'il vous plaît. Veuillez la signer car cette pétition demande la réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales pour la première fois transparente dans l'histoire du Cameroun. Donc, signez-la massivement, Donc, je vais ajouter ceci. Il y a une manifestation d'une importance capitale en fin de ce mois, c'est le 29 août à Paris. J'invite les uns et les autres à faire le déplacement. Soyons nombreux à Paris le 29 août. Une manifestation qui est dédiée aux martyrs du Cameroun, aux leaders camerounais des années des indépendances, donc à ceux qui sont morts pour les indépendances du Cameroun. Donc une manifestation dédiée aux Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié, Ousseini Afana, Ernest Wandji et bien d'autres résistants pour la libération du Cameroun, libération totale du Cameroun. Donc évidemment, il va être question également de parler de la réforme, de réclamer ou d'exiger la réforme consensuelle effective du système électoral du Cameroun, suivie de l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Il va être question bien évidemment d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Il va être question bien évidemment d'exiger l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Il va être question bien évidemment d'exiger que des solutions politiques puissent être trouvées et appliquées afin de régler les 2 principales crises que traverse le Cameroun, en l'occurrence la crise post-électorale de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et la crise anglophone. Donc, serons tous nombreux le 29 août, ce 29 août à Paris pour cette giga manifestation. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Essayons de faire ce qu'il faut, oui, afin de libérer notre pays. Et ça doit se passer au Cameroun. Travaillons en nous, levons-nous au Cameroun et faisons ce qu'il y a lieu de faire.